Mesdames, Messieurs, de partout dans le monde où vous me suivez, je vous salue par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui samedi 15 avril 2023. Comme à l'accoutumée, nous faisons nos émissions le week-end. Mais nous commençons notre émission par la note triste. Comme vous le savez, tous les membres de l'UNC, nous sommes éprouvés. Nous avons perdu l'un de nos secrétaires généraux adjoints à la personne de l'excellence John Tumba, qui était ministre honoraire de la formation professionnelle, arts et métiers, mais qui est l'actuel secrétaire général adjoint de la zone centre, qui est décédé depuis le mercredi 12 avril. Et aujourd'hui même, il y a eu les funérailles. Et le corps est en train de partir en route pour Kananga, là où il sera enterré la semaine prochaine, le mardi. Alors, au nom de ma famille biologique, au nom de la famille politique UNC Belgique que je dirige, je présente mes condoléances à sa famille biologique, mais aussi à toute l'UNC, au président national, au secrétaire général et au secrétaire général adjoint de la zone diaspora. Voilà, aujourd'hui, c'est une nouvelle rubrique que nous allons désormais parler aussi parmi plusieurs rubriques politiques, sociales. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la rubrique économique. Nous allons parler petit à petit, voir comment est-ce que nous pouvons voir l'économie du pays, notre pays, le Congo, dans les jours à venir. Quels sont les avantages? Qu'est-ce que nous devons faire pour aider? Si nous n'avons peut-être pas la chance d'être directement avec les décideurs, mais à travers cette émission, à travers cette expérience, nous pouvons, n'est-ce pas, leur donner des conseils pour la survie de notre pays. Merci et bienvenue. Mesdames, Messieurs, comme je vous le disais tantôt, nous allons parler aujourd'hui de la rubrique économique. Le thème de notre émission est le développement d'un pays. C'est quoi le développement d'un pays? Le concept de développement désigne l'ensemble de transformations techniques, sociales, culturelles, démographiques et accompagnant, n'est-ce pas, la production d'un pays. Alors, toutes ces transformations se mesurent par le PIB. Pour ceux qui ne connaissent pas le PIB, c'est le produit intérieur brut. Mais par le passé, c'était que par le PIB. Mais aujourd'hui, il y a aussi les indices qui accompagnent, n'est-ce pas, le développement d'un pays. Et ces indices se voient à travers l'espérance des vies. Globalement, le PIB, c'est la valeur totale de richesse créée par les personnes ou les entreprises dans un pays. Alors, ce PIB se traduit notamment par, je lui ai dit ici, les indices qu'on appelle IDH. L'indice de développement humain. Dans l'indice de développement humain, nous voyons la santé, nous voyons l'éducation, nous voyons plusieurs facteurs. L'indice de développement humain IDH est compris entre 0 et se calcule respectivement par 3 indices quantifiant, n'est-ce pas, la santé. Dans la santé, on voit par l'espérance de vie, le niveau d'éducation, là on voit l'alphabétisation globale et aussi le niveau de vie de la population. C'est parmi ces 3 indices qu'on arrive à calculer l'IDH. Mais là-dedans, nous avons aussi le ISDH qui est l'indice sexo-spécifique de développement humain et qui se calcule ou qui tient compte, n'est-ce pas, des éléments de sexe entre hommes et femmes. Il se calcule, n'est-ce pas, comme l'IDH, mais là, on met beaucoup plus l'accent sur la parité, l'équilibre, n'est-ce pas, entre hommes et femmes. Nous avons aussi l'IPH, qui est l'indice de la pauvreté humaine, là, qui se calcule comme l'IDH normalement, mais là, ça va beaucoup plus dans des domaines spécifiques pour essayer un peu de déterminer quel est le seuil de pauvreté, le niveau de progrès économique dans un pays. Alors, vous voyez dans tout ça, si vous voulez avoir toutes ces informations, ça se retrouve, n'est-ce pas, dans le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD,
hein, vous pouvez avoir toutes ces informations d'un pays. Alors, comment développer un pays? Ici, les programmes des Nations Unies catégorisent plusieurs facteurs du pays, comme on dit ici. Nous avons le pays développé, qui sont généralement le pays du Nord. Nous avons le pays en voie de développement, mais il y a un indice qui est entré qui s'appelle le pays, le PAM, le pays le moins avancé. Vous avez le pays sous-développé, vous avez aussi le pays émergent. J'étais en train de dire que notre pays, la RDC, se retrouve parmi les pays sous-développés. Et ça fait mal. Alors que notre pays est riche en minerais. C'est vraiment un contraste. Donc vous avez une population qui vit dans la misère, dans le seuil de pauvreté inférieur à $1 par jour, et vous avez avec autant de minerais. La Chine, la Russie, le Brésil, ils n'ont pas fait de miracle. Ils ont travaillé pour relever leur économie. Ce que nous pouvons faire dans un premier temps pour notre pays, c'est de travailler le local. Notre économie est beaucoup plus extravertie. Ça veut dire c'est une économie qui est donnée plus vers l'extérieur. Nous importons plus que nous exportons. Vous voyez par exemple la France, le président Macron, avec sa politique de la France, Afrique, où l'économie, il voulait donner l'économie vers l'Afrique. Son problème, c'est que la France pense que pour qu'il y ait développement, parce que la France est déjà un pays de développement, c'est une entreprise qui a beaucoup de multinationales. Pour qu'il y ait développement dans un pays, il va falloir que le pays là où se trouvent les MN, hein, le multinational, soit dans des conditions favorables, qu'il n'y ait pas la guerre, qu'il n'y ait pas de problème, pour que ça permette la transformation de matière. Donc, la France veut qu'il y ait stabilité, mais en même temps, la France n'acceptera jamais que le pays puisse se développer. C'est pas seulement la France, presque tous les pays africains, le pays plutôt l'Occident. Parce que si l'Afrique se développe, et ici, ils n'auront plus de matières premières, ils n'auront plus à faire si on arrive à transformer nous-mêmes. Moi, je pense que nous devons travailler le local à notre niveau. Commençons d'abord par le développement à la base. Commençons d'abord le développement interne. Nous avons déjà bien fait de pouvoir décentraliser le pouvoir, c'est-à-dire qu'il y ait de régions, de gouvernements, provinciaux et tout et tout. Mais maintenant, donnons plus de moyens, si pas de moyens, mais d'opportunités que chaque province puisse pouvoir se développer. Et que ce développement se commence par la base. Ici, par exemple, le pays où nous vivons en Belgique, vous voyez que c'est la commune, tout se fait et se joue au niveau de la commune. C'est vrai qu'il y a une politique globale du gouvernement fédéral, mais tout se joue au niveau de la commune. Que chaque province, chaque territoire, chaque district, chaque commune travaille beaucoup plus. On peut mettre d'abord à profit l'économie verte, qui est l'agriculture, parce que nous avons la capacité de pouvoir développer notre économie par l'agriculture. C'est vrai, avec le minerai, ça pourrait aller, mais si nous mettons du sérieux dans ce domaine, on pourra éventuellement augmenter notre PIB. Parce que quand nous produisons, nous avons de l'eau, suffisamment de l'eau, qui a suffisamment de poissons. Nous avons beaucoup de facteurs qui pourront faire que nous puissions devenir notre pays. Ce n'est pas une affaire d'un seul individu, ce n'est pas une affaire de ceux qui sont au pouvoir. Je pense qu'au niveau de la base, nous pouvons faire ça. Et vous allez voir que si nous arrivons d'abord dans un premier temps à construire les routes ici c'est les routes de dessert agricole, ou les routes qui permettent, n'est-ce pas, l'économie, qui permettent qu'il y ait échange entre pays ou entre provinces, vous allez voir dans un premier temps, quand nous commençons à produire, ça ira. On a eu à le faire au Congo, nous avons eu des entreprises, on produisait de poulet au Congo à l'époque. La Daipen, ceux qui sont anciens ils connaissent. Donc voilà un peu ce que nous pouvons faire, mais qui est conscience. Si au niveau de la base, nous commençons nous-mêmes à mettre de sérieux dans ce que nous allons faire, si on se donne un timing, on se dit d'ici 5 ans, 8 ans, 10 ans, parce que c'est faisable. Au Congo, je vous dis, si on se donne une discipline dans 5 ans, nous pouvons transformer notre économie et nous pouvons devenir d'ici l'an 2030 ou 2032 un pays émergent. C'est possible, mais qui est la volonté politique. En définitive, pour clore cette rubrique économique,
Je me suis dit de donner ce conseil à travers cette rubrique pour dire que nous pouvons, nous, jeunes aujourd'hui, même le vieux, le parent, à terminer, à développer notre pays. Il n'y a pas de miracle. Le développement ici, c'est le problème de la conscience. Ce n'est pas seulement aux dirigeants. Ici, je ne vois pas seulement le président de la République, le premier ministre, le ministre. Le développement d'un pays commence par la base. Si nous avons des gens, d'abord, consciencieux, de jeunes consciencieux, celui qui vient, quand il a la gestion de la chose publique, il ne pense pas d'abord à sa propre famille. Il pense plutôt à l'avenir, à la génération ou aux générations futures. Qui se dit, on me met là pour développer. Je crois que nous pourrons changer beaucoup de choses. C'est pourquoi j'exhorte les jeunes politiciens d'aujourd'hui qui veulent occuper des postes, seulement pas des postes de responsabilité, pas de députés, pas ailleurs, qu'ils mettent du sérieux dans ce qu'ils veulent faire. Nous pouvons commencer à développer notre pays partout où nous sommes. On n'a pas besoin de voir le développement du pays par des immeubles, parce que d'aucuns pensent, quand on est un pays développé, il faut voir le gratte-ciel. Oui, c'est bien beau de le faire, ça, mais ici, on a beaucoup plus besoin de l'économie soit forte, qu'il y ait de routes qui permettent les échanges internationaux, les échanges nationaux, et puis les échanges nationaux, qui est la santé, les hôpitaux qui permettent quand les enfants sont malades ou les personnes sont malades peuvent se soigner. Vous avez l'école, la scolarité, les bonnes écoles qui pourront changer notre pays. Voilà un peu, chers tous, vous avez suivi le monde. Si vous avez aimé, n'hésitez pas, mettez dans les commentaires. Sinon, je vous donne un rendez-vous à un autre prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.